Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous des clés, des astuces pour traverser un burn-out, des angoisses, une période de stress, peut-être même une dépression. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup, j'ai testé aussi toutes ces clés. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous parce que vous savez que sur ma chaîne, je parle beaucoup minimalisme, frugalisme, mais aussi développement personnel. Et donc aujourd'hui, ce sera un podcast plus axé sur le développement personnel. Pensez à liker, vous abonner et commenter pour me soutenir. C'est toujours un vrai plaisir. Allez, c'est parti. Première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est l'ancrage positif. En fait, comment ça se passe, l'ancrage positif? C'est de s'organiser des moments qui vont vous faire du bien. Et ensuite, vous allez associer ces moments. Donc en fait, c'est pendant ce moment, vous allez vous dire « Ah là là, je suis bien ». Je vous donne un exemple, allez se faire masser. Et en fait, associer ce moment peut-être à une odeur, je sais pas, vous allez vous faire masser, ça sent le monoï. Bon, bah peut-être que l'odeur du monoï, ça peut être votre ancrage positif. Avoir du coup un petit parfum de monoï dans la poche, hop, vous sentez et tout de suite, là, vous repensez à ce moment où vous étiez bien, pas stressé, détendu, et vous ressentiez justement toutes ces ondes positives. Et en fait, l'odeur vous ramènera à ce moment. Ça peut être aussi un geste, je sais pas, une caresse sur la main, une caresse sur la joue. Aussi, ça peut être un ressenti, une perception, voilà. En tout cas, l'ancrage positif, c'est se rattacher à ce moment grâce à quelque chose. Et vous pourrez faire, grâce à cette technique, finalement beaucoup mieux gérer les moments négatifs et tout de suite repasser avec des émotions positives. Deuxième clé que je vous propose, et ça je l'ai mis en place et je trouve ça vraiment génial, c'est d'adopter le tableau de visualisation. En fait, le tableau de visualisation, c'est quoi? C'est faire un état des lieux de ce que vous souhaitez, vos rêves, vos passions, vos hobbies, vos projets. Et vous allez le matérialiser par des images sur un tableau, une feuille. Et ça, vous allez vous l'imprimer ou vous le faire... il faut vraiment que ce soit matériel, hein. On ne le laisse pas sur le téléphone. Et vous allez vous l'afficher sur votre frigo, sur votre bureau, dans votre maison, dans votre chambre, peu importe, dans vos toilettes si vous voulez. Et en fait, ça va vous permettre d'adapter vos rêves et vos objectifs en images. Le fait d'avoir affiché finalement ce visuel, ça va vous permettre de le voir chaque jour. Et en fait, ça augmente les chances de réaliser ces rêves. En fait, le fait de les passer de l'imagination à du concret, de les avoir matérialisés en images, ça vous aide à réaliser vos objectifs. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je sais que un des projets que j'ai, c'est d'organiser une fête pour mon fils. Ça fait des mois qu'on en parle, presque même des années. Et je l'ai jamais fait. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai envie de partager avec ma famille, mais je l'ai pas fait. Et là, voilà, le fait d'avoir créé ce tableau, j'ai commencé à organiser. Ça peut être aussi prendre plus de temps pour moi et de pratiquer le yoga. Ça j'ai mis une personne qui fait du yoga, c'est une photo qui m'inspire et du coup ça me donne envie de pratiquer le yoga et de me reconnecter à moi-même. Voilà, ça peut être plein de choses, et c'est aussi de développer mon entreprise, voilà. Donc toutes les photos que j'ai mises, elles sont inspirantes pour moi. Et du coup, le fait de les voir au quotidien, je me dis ah ouais, c'est vrai, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de réaliser mes rêves, mes projets, et en fait je me rends compte que j'y mets beaucoup plus de force et de conviction et je fais en sorte en fait que ça arrive. Alors que quand ça reste dans ma tête, comme ça vient que par moment et que je l'ai pas sous les yeux tout le temps, c'est différent. On réagit pas de la même manière. Donc le tableau de visualisation, vraiment, c'est un super outil. Troisième outil, c'est de se faire un carnet positif. En fait, on a souvent tendance à se fixer sur les mauvais
les mauvaises choses qui sont arrivées dans notre journée, et pour le coup d'avoir un carnet du positif. Et dès que vous avez quelque chose de positif dans la journée, alors ça peut être le petit potin de la collègue qui vous a fait rire, ça peut être votre enfant qui vous a fait un gros câlin le matin avant de partir, ça peut être il pleut, ça vous fait plaisir parce que ça permet justement à la nature de se ressourcer, ça peut être d'avoir enfin réservé vos vacances que vous attendiez tant. En fait, c'est faire en sorte que le verre soit à moitié plein et pas à moitié vide, et en prendre conscience. Et oui, l'humain est fait de telle sorte qu'on ne voit souvent que le négatif. Et je vais même aller plus loin, ça peut aussi fonctionner par exemple avec votre conjoint. Votre conjoint, on a tendance, enfin les conjoints ou votre conjointe d'ailleurs, on a tendance à se dire, tiens, lui il a tel défaut, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Et si à l'inverse on se disait, en fait aujourd'hui il a fait ça. Ah, et puis ce matin il a eu cette attention-là, c'est vrai que je la vois plus, mais il fait ça. Tous les jours il fait ça. Et en fait, le fait aussi de se reconnecter finalement à toutes ces choses positives, en fait, vous allez inverser la mécanique de votre cerveau et petit à petit, ce sera complètement naturel et peut-être même que vous n'aurez plus besoin de ce carnet. Quatrième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce que j'appelle décoller les timbres. En fait, ça veut dire quoi les timbres ? Les timbres, c'est quelque chose, on vous fait une remarque, hop, ça y est, on vous colle un timbre sur la tête. Voilà, c'est l'image que j'ai envie de vous donner. Et puis en fait, vous dites rien et vous gardez ce timbre et puis ainsi de suite. Puis au bout d'un moment, finalement, vous êtes une belle carte postale où vous n'avez que des timbres et finalement, vous n'avez même pas la place pour écrire quoi que ce soit. Osez dire ce que vous avez sur le cœur. Prenez confiance en vous, en vos ressentis. Vos ressentis sont aussi importants que ceux des autres. Et n'ayez ni peur de blesser, ni peur que ça ne change rien, parce que des fois on se dit de toute façon ça sert à rien de le dire, ça va rentrer dans une oreille, ça va ressortir de l'autre et il va jamais en prendre conscience. Peu importe. Quoi qu'il arrive, le fait de le dire, ça aura au moins un impact positif sur vous. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel c'est de dire les choses au moins pour vous. Et peut-être qui sait, la personne l'entendra et en prendra conscience, acte, etc. Mais en tout cas, vous n'aurez pas des timbres collés en fait, ce sera des points en moins pour vous. Et c'est hyper important. Et je vous dis que c'est très important parce que ça fait pas très longtemps que je le fais. Et vraiment, ça a changé ma façon, mes relations humaines notamment, que ce soit dans le travail ou même dans la vie personnelle. Autre clé que je veux partager avec vous, c'est d'essayer de changer nos formulations. On a tendance à faire des reproches. Tu n'as pas fait ceci, c'est pas bien ce que tu as fait, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Enfin voilà, être vraiment dans la négation, la négativité. Et c'est plutôt d'exprimer ses besoins en souhait. J'ai besoin d'aide. Je veux que tu viennes avec moi. J'aimerais que tu participes à cette réunion. J'aimerais que tu sois présent à mes côtés. Et pas dire j'aimerais que tu sois plus présent ou tu n'es jamais à mes côtés. Voilà, ne pas être dans le reproche. Et ça change aussi beaucoup de choses. Et alors là, je vais vous partager une clé mais qui est juste incroyable et que j'ai développée notamment avec ma pratique du yoga. En fait, c'est la respiration. En fait, quand vous pratiquez le yoga, il y a une partie qui s'appelle les pranayamas et qui vous apprend à respirer de manière complète, de manière naturelle. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un poids incroyable de calmer mon cerveau, de calmer mes angoisses, de me reconnecter à moi-même et même de stopper mes pensées. Par exemple, c'est souvent que ça peut arriver, le soir, on se met dans le lit, on avait envie de dormir et puis d'un seul coup là, on se met à penser au repas du lendemain, au planning de la semaine, à qui va aller chercher les enfants, tiens, j'ai oublié de dire ça au boulot, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Bon bref. Et bien là, le fait de vous mettre par exemple dans votre lit, de vous dire ok, je vais inspirer, gonfler le ventre sur 4, expirer, dégonfler le ventre, vider l'air dans mes poumons sur le compte de 4 et ainsi de suite. Et le fait de se concentrer là-dessus, et bien en fait on s'apaise et on arrête de penser, on arrête de cogiter. Et en fait la respiration, alors il y a plusieurs techniques et si vous le souhaitez je pourrais vous faire des vidéos spécifiques là-dessus, sur quel type de respiration est dans quel cas, parce qu'il y a des respirations qui vont apaiser, il y a des respirations qui vont vous dynamiser, donc voilà, c'est important de savoir lesquelles utiliser à quel moment.
Mais en tout cas, ça peut vraiment vous aider à vous séparer de vos angoisses, à vous aider à sortir d'un burn-out, d'une dépression, d'un stress important ou même d'un petit stress, peu importe. Voilà, c'est hyper efficace. Vraiment, je vous conseille. Et on va arriver à la fin de ce podcast et je vais vous partager ma dernière clé. Ça, c'est une clé qui est juste formidable. C'est ce que j'appelle le power song. Et en fait, c'est tout simplement trouver des musiques qui vous mettent le feu. Des musiques qui vous mettent en joie, qui vous font du bien, qui vous boostent. Mais aussi, ça peut être des musiques qui vous aident à réfléchir, qui vous aident à vous poser, qui vous font vous sentir peut-être triste, mais qui vous font sortir cette tristesse. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent tellement changer votre quotidien. Alors, je vous dis pas de tout appliquer en une seule journée, mais voilà, peut-être d'essayer une chose ou une autre chose. Il y a certainement des choses qui vont plus vous convenir que d'autres. Mais en tout cas, je suis très friande de prendre vos retours de ce sur quoi vous allez peut-être travailler, des choses que vous avez peut-être déjà testées, que vous connaissiez. Voilà, laissez-moi tout ça en commentaire. Et puis pareil, si vous avez des musiques qui vous boostent, que vous adorez, n'hésitez pas à les partager avec nous. Voilà, ça peut toujours permettre à la communauté aussi de trouver de nouvelles chansons qui boostent et qui font du bien au cœur. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. J'ai hâte de vous retrouver. Ciao, ciao!